Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Hot Toys, Thor, Infinity Wars, Avengers. Figurine très attendue par énormément de monde, personnage vraiment très charismatique dans le film Infinity Wars, figurine que je vais certainement regretter de ne pas avoir pris parce que vous le savez j'ai arrêté les 1.6 pour la plupart des figurines et cette gamme Avengers Infinity Wars est juste monstrueuse et me fait vraiment regretter de ne pas avoir précommandé la ligne complète. Toujours est-il que c'est trop tard maintenant, la plupart sont épuisés et j'ai pas envie de commencer à chiner à gauche à droite pour essayer de trouver les figurines à prix correct. Donc voilà, les 1.6 c'est fini, c'est pas très grave, mais j'ai toujours le plaisir de les découvrir. Et ce plaisir, je remercie justement mon ami Thomas, qui est la personne qui a pris cette figurine par mon biais et qui me permet donc de faire la review de cette figurine pour vous. Visuel de la boîte que je n'aimais pas en photo, j'ai trouvé qu'elle n'était pas terrible au niveau du visuel ou autre, et au final en main avec les couleurs, elle est super belle. On retrouve Thor justement avec ses yeux donc illuminés avec le tonnerre, les différents éclairs qu'on a un petit peu à gauche à droite, son costume, toujours la boîte découpée comme toutes les Avengers Infinity Wars jusque maintenant, elles sont de ce format là, avec un slipcover qui se lève. Sur le visuel, on retrouve également sur le côté le gant de Thanos avec l'espace. Sur l'arrière, les warnings habituels, Thor, donc les choses habituelles, hein, le petit logo Disney qui évite la contrefaçon en question. Le même côté sur le côté qui revient avec le gros logo A, avec ici le logo de Thor en question. Et puis on revient sur la même chose devant. Sur le dessus, on retrouve le nom de la figurine. Sur le dessous, le titre du film en question. La boîte s'ouvre sur le slipcover ici au-dessus, hop, qui vient se couvrir, qui va nous laisser donc apparaître l'intérieur de la boîte pour la figurine. Et puis sur le côté, le marteau de Thor, mais bon, on sait que ce marteau n'existe plus. Et puis sur l'arrière, les crédits de réalisation. Sur l'autre tranche, on ne retrouvera rien à part un petit logo ici en dessous. Eh bien écoutez les amis, on passe tout de suite au contenu. Je suis très excité de voir ce qu'il en retourne de cette figurine. Allez, à tout de suite. Alors, hop, on est parti. J'ouvre ça. Et comme d'hab, on fera une vidéo comme avec Jordan, ce sera beaucoup plus convivial en même temps que vous puissiez voir mes réactions lorsque je déballe, si je kiffe quelque chose ou autre. Je pense que beaucoup de monde m'ont demandé de faire des vidéos unboxing où on me voit déboxer et je ferai de toute façon cette vidéo avec comme d'habitude l'image qui se séparera et vous aurez à ce moment-là les détails des pièces de plus près pour que vous puissiez les voir en même temps que moi, je vous les explique. Je pense que c'est le plus simple et le plus convivial. Comme ça, il y a vraiment un échange. Beaucoup m'ont dit, écoute, quand tu fais de l'unboxing, on ne te voit pas et quand on te voit, je trouve ça génial parce qu'on a l'impression de parler avec un pote et de voir un pote. Donc je vais suivre un petit peu vos désirs. Par contre, si vous avez préféré la version avant, vous me le direz, on reviendra à la version précédente, peu importe. Ça, c'est vous qui me direz. Donc vous me direz si vous aimez ce concept en question. On va retrouver. Alors, je regarde en même temps, je retire déjà la partie haute. Alors, hop, je mets ça sur le côté. Pendant que je regarde, je vais déjà retirer le plateau. Je n'en aurai pas besoin. Allez, on est parti, on découvre tout ça ensemble. En même temps, je vous expliquerai pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de choses à voir et à discuter également sur cette figurine. Tout d'abord, on retrouve un premier étage. Je vais retirer déjà le petit autocollant. Alors, sur le premier étage, on retrouve toutes les parties tonnerre. Hop, j'ouvre proprement. Donc ouais, c'est ça. On a toutes les petites parties tonnerre qui ressemblent donc à ceci, mais vous les voyez de près de toute manière. Donc pas mal de parties tonnerre qui vont venir se clipser sur le costume et qui s'illuminent avec un système LED, mais ça on va le découvrir tout de suite après. Il y a des parties également pour les mains, donc qui vont se mettre au niveau des poignets. Elles sont au nombre de 2, gauche et droite. Tout ça on installera après et on découvrira ensemble à quoi tout cela ressemble. Les accessoires, alors on va commencer un petit peu partout, il y a beaucoup de choses, hein. Donc je vais en même temps reprendre le petit fascicule et le petit manuel pour voir s'il y a des choses importantes à voir à l'intérieur. Hop, je le pose. Alors, manuel, je vais regarder. Hop, il y a des choses qui ont été rajoutées en dernière seconde. Je vois quand il y a une petite flyers comme ça, il y a des choses qui sont rajoutées en dernière minute. Alors, caution, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tourner le bras. Je vous le montre en même temps, le petit flyer. Alors, ok, donc excessive bend, ok, donc ne pas mettre le bras et ne pas d'accord, ok. Caution, la tête. Attention au niveau de l'inclinaison, de ne pas griffer en fait la partie cou. D'accord, ok. Ensuite, là c'est pour mettre les petites parties benzène, alcool, corrosif matériel, damage matériel. Ouais, d'accord, ok, ça on s'en fout.
Le cache-œil, il y en a deux, on regardera la différence entre les deux. Les différentes parties d'armure alternatives style without de cap. Donc il y a une partie, on peut mettre sans cap, ok. Changer les bras, ok. Le socle, ok. Ok, ça on s'en fout, hop, je vous montrerai de toute façon le tout. Alors, on est parti. On a quoi? On a, ok, les cache-œil. Alors, je les ouvre et je les découvre en même temps que je vous les montre. Deux cache-œil. Donc ça, c'était vraiment le gros avantage de cette figurine en question, c'était justement d'avoir les deux looks, hein. Le look début du film, lorsqu'il se fait tataner la tête par Thanos, et puis le look fin du film, où il va retrouver à ce moment-là son armure, ses bras en armure, etc., la cape et autres, ce qu'on n'a pas au début du film. Donc on a deux cache-œil, à différentes parties du film, différents moments du film. On a un cache-œil qui est en normal, version abîmée, qui est au tout début du film, lorsqu'il se fait péter la gueule par Thanos, qui le tient par les cheveux, etc. Il a ce cache-œil en question qui est vraiment très abîmé. Et puis, on a un cache-œil avec de l'or qui revient un petit peu plus esthétiquement réparé. Là, c'est au moment où les Gardiens de la Galaxie le retrouvent dans l'espace et après s'être réveillé, il a un cache-œil avec de l'or dessus. Donc, je les mets de côté. Je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait et vous avez vu. Ensuite, on a des piles, donc 3 piles qui vont se mettre à l'intérieur du corps pour s'illuminer. Différentes mains en mode ouverte, hop, en mode poing fermé, en mode pour tenir le Stormbreaker, et puis des mains classiques ouvertes normalement. D'accord, ça c'est bien. Je mets tout ça sur le côté en même temps. Des parties d'épaule, à mon avis c'est pour le second look, donc je pose ça là également. Une partie, c'est ça, donc une partie épaulette qui va se mettre lorsqu'il a les bras dénudés. Ok. La figurine avec la cape. Donc ok, quand vous le déballez, vous l'avez en mode voilà, quand vous le déballez, vous l'avez en mode fin du film. Donc avec les bras en armure, etc. ou autre, cape. Donc on l'a vraiment, voilà, les yeux avec les cache-œil retirés. Donc quand vous le déballez, vous l'avez format version fin du film. Ça c'est plutôt pas mal, il est plutôt joli. Ah ouais, ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc deux bras en seamless, donc deux bras que vous avez en version début du film. Quand il est repêché dans l'espace, il a les bras dénudés, le cache-œil, etc. Donc vous avez possibilité de mettre ce look en question. Vous avez les deux bras qui vont venir se clipser. On regardera comment ça se clipse. Au niveau du matériel utilisé, ouais, on est sur un body vraiment seamless, sur différents crans à l'intérieur. Après, comme toujours, je vous déconseille de le laisser plier de cette manière-là pour ne pas que le body à la longue vienne à se craquer ici sur le côté. Donc faites super gaffe à ça. Les poses, limitez-les avec ce type de body parce que ça peut finir par craquer juste ici au niveau du coude. Donc les bras sont plutôt beaux aussi, plutôt jolis également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le socle, un socle Avengers classique. Donc le même que celui qu'on avait sur les autres avec marqué Thor, pas de plaque, métal ni quoi que ce soit, vraiment un socle assez simple. Par contre, oh là là, ça c'est plus chiant, il y a une tige dynamique, hein, donc pour le mettre en vol, si vous voulez mettre en vol avec le Stormbreaker, etc., il y a l'énorme tige qu'on connaît et que moi je déteste, vous le savez, mais c'est dommage qu'ils n'aient pas mis un autre socle pour juste le mettre sur la partie parce que cette pince est inesthétique. Donc si vous avez la possibilité sur eBay d'acheter une tige classique de Rocket, Groot ou autre, plutôt de Groot, eh ben, achetez-la pour la remplacer à la place de cette tige de merde et remettre un socle classique. Donc je pose également. Alors l'objet de tous les délits et l'objet de toutes les critiques, le voici. On a le Stormbreaker, je pense qu'il n'y a plus rien dans la boîte, je peux le poser. Alors le Stormbreaker, on va en discuter tout de suite, en même temps. Le Stormbreaker, le souci qu'il y a, je vous le montre en même temps dans le petit visuel, beaucoup ont critiqué la taille du Stormbreaker en question. Alors le Stormbreaker, si je ne dis pas de conneries, je vais essayer de trouver une règle pour mesurer. Est-ce que j'ai ça sous la main? Je prends tout de suite un petit mètre. Et on va tout de suite établir un petit peu les vérités et les choses à dire dessus, parce qu'il faut qu'on en parle. Alors, on va regarder tout de suite pour percer l'abcès. Le Stormbreaker fait exactement... Allez, complètement, il nous fait 16,5.
16,5. 16,5. Alors, 16,5, on sait qu'on est au 1/6. Donc, ce 636, on est sur un Stormbreaker qui, en taille réelle, ferait 96 cm. Donc, 96 cm, à peu près, on va dire 96-99, donc presque 1 mètre. Il n'a pas une mauvaise taille. Le problème de ce Stormbreaker en question, c'est que dans le film, bon, déjà, aspect esthétique. Parlons déjà aspect esthétique par rapport au film. Hot Toys a certainement eu un cahier des charges par Marvel pour réaliser la figurine, et Marvel ont dû lui donner un cahier des charges assez différent de celui du film. On ne sait pas pourquoi, parce que sur le manche, vous voyez, dans le visuel que je vous montre, il y a plein de petits branchages qui font le tour du manche. Alors avec une petite feuille ici qui dépasse, donc on a plein de petites lanières qui n'existent pas dans le film. Alors je vous montre, voilà, vous voyez, le format Hot Toys et format réalité dans le montage que je vous fais au niveau de la photo. Sur le film, on n'a pas ces branchages en question. Hot Toys ne les a pas inventés pour moi. Ils doivent bien sortir de quelque part. Esthétiquement, c'est plutôt joli et ils ne sont pas les seuls à le faire. J'ai vu plusieurs produits dérivés, que je vous montre en photo aussi, que vous voyez, qui ont aussi ces branchages. Donc, ces personnes-là ne les ont pas copiés, n'ont pas fait les produits en copiant sur Hot Toys. Ils ont bien copié d'une manière ou d'une autre de quelque part. Deuxième chose, la taille. La taille, si on compare avec Thor, hop, et qu'on met le Stormbreaker au niveau de Thor, au niveau de la taille, il lui arrive approximativement à la hanche. Ce qui n'est pas déconnant, parce qu'on le mettra après, je vous le mettrai en pause ou autre, si on regarde certaines scènes du film, quand il le tient un petit peu à gauche à droite, de cette manière-ci en question, le Stormbreaker est à peu près de cette taille-là. Le souci qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure du film, lorsque Thor arrive au Wakanda et qu'il y a l'énorme bataille en question, le Stormbreaker a bien cette taille en question. Il n'est pas beaucoup plus grand. Le gros problème, c'est qu'une fois qu'il arrive et qu'il balance ce énorme Stormbreaker en pleine poitrine de Thanos, le Stormbreaker, il lui arrive limite au niveau, et le Stormbreaker, il fait le double de la taille. Il lui arrive ici, le Stormbreaker. Il a cette taille-là, avec le manche, il arrive pratiquement au sol. Donc, est-ce que c'est suite à la foudre, etc., que le Stormbreaker se développe et grandit? Parce que quand il arrive dans le torse de Thanos, il a le double de la taille, qu'il n'a pas lorsque Thor arrive au Wakanda. Il a cette taille-là au Wakanda, il a le double de la taille quand il arrive dans le torse. Je vous le montre, hein, vous l'avez vu par rapport aux photos que je vous ai montrées, que c'est vrai que quand il arrive dans le torse de Thanos, il est immense. Ou également, il a une taille correcte, c'est que je vous remonte exactement la photo dans le film, c'est au moment où Groot adolescent attrape la partie du marteau, enfin du Stormbreaker, et construit le manche, c'est le bras de Groot. Et le bras de Groot, quand il se le sectionne au niveau du coude. Donc ça fait une partie d'avant-bras, et donc il est même plus grand que l'avant-bras de Groot en question. Bien que Groot l'allonge un tout petit peu avec ses branches, mais quand il se le brise, il a cette taille-là. Donc pour moi, la taille est correcte. Il y a juste une aberration à la fin du film, lorsqu'on lui balance dans le torse de Thanos, avec les orages, est-ce qu'il se développe et grandit? Peut-être, parce qu'arrivé dans le torse de Thanos, il a le double de la taille. Donc pour moi, Hot Toys, je clôt la parenthèse, il fait 90 cm, et quand on tape sur Internet et qu'on regarde des répliques 1 sur 1 du Stormbreaker, eh ben, le Stormbreaker fait 80 cm. Voilà. Donc franchement, Hot Toys ne s'est pas planté. Par contre, il y a une aberration dans le film. Pourquoi est-ce que quand il arrive dans le torse de Thanos, il a le double de la taille, aussi bien au niveau de la lame qu'au niveau du manche? Voilà, petite interrogation, si vous avez la réponse, vous me le direz dans les commentaires. La figurine, allez, on retire les manches, je clôt la parenthèse sur le Stormbreaker, je pense qu'on a bien développé là-dessus et que mes arguments n'ont pas... Voilà, par rapport à la photo que je vous montre du film, je pense que mes arguments tiennent un petit peu la route. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il arrive au double de la taille dans le torse de Thanos? Ça, je ne te mens rien. Allez, je déballe déjà ça, et puis on développe la figurine ensemble et on discute de tout ça. Allez. Là, j'ai tout retiré, les manches, etc. Je suis bon. Donc, je la regarde, je la décris, et en même temps, vous la voyez en visuel pour que je puisse vous expliquer ce dont je suis en train de vous parler. Alors, au niveau du visage, magnifique visage, hein, franchement. Il est un petit peu différent par rapport à Ragnarok. Ragnarok, vous vous souvenez, la partie du haut des cheveux s'enlevait, se déclipsait pour pouvoir mettre le casque, et ça faisait comme si la tête ici était un petit peu prise dans un étau, un petit peu écrasée. J'ai remarqué ça lorsque j'ai revu ma vidéo, que la tête est un petit peu écrasée. On n'a pas du tout ce système d'écrasement au niveau de la tête par rapport à la Ragnarok. Elle est vraiment bien proportionnée. Hot Toys a été très loin dans le détail, et tant mieux, parce que sinon ça n'aurait pas été accurate. Au niveau des yeux de la figurine, on a bien un œil qui est vert-bleu
comme l'œil de Thor à l'origine. Et puis on a bien un œil qui est brun, comme est l'œil que lui donne Rocket dans la navette en question pour lui remplacer son truc. Au niveau du visage également, on a donc les petits cache-œils. Et les petits cache-œils, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont magnétiques. Donc magnifique pour ça, puisqu'on peut mettre le cache-œil assez facilement sur la figurine. Vous voyez également en vidéo, pardon. Et il se met plutôt bien. Moi, j'ai pas de problème. J'ai vu certaines vidéos et certaines personnes qui disaient que quand ils posaient le cache-œil, il se mettait mal. Ben, personnellement, moi, dès que je le mets, il se met super bien. Donc, j'ai pas de souci. Les deux sont possibles et facilement mettables. Donc, on a celui avec... Voilà, celui avec l'œil en or, qui est bien clean, et puis celui d'Image du début du film en question. Donc vraiment, ça donne un superbe look à Thor. Bon, forcément, c'est pas accurate avec cette cape en question, mais vous avez vu au moins le cache-œil, comment il se plaçait, et puis le respect surtout d'Hot Toys sur la couleur des yeux. Il y a des petites mousses encore sous les bras, je vois, je les enlève. Hop, voilà. Au niveau du costume, c'est plutôt bien respecté. On a des belles petites craquelures sur les parties, du costume en question. Donc les parties rondes sont craquelées, c'est super accurate par rapport au film. Il y a une espèce de petite usure sur les bottes qui fait un effet usé, un petit peu Razor Ink qui est fait sur les protèges tibia. Ça donne plutôt pas mal. C'est très léger par contre, hein. Le pantalon. Alors le pantalon... Il a l'air d'être en espèce de sky. Vous savez, l'espèce de sky qui a été utilisée dans les figurines de Blade, Hellboy, etc. ou autres. On le sait très bien que ce type de matériau, à la longue, a une très mauvaise tenue de vie. Mais depuis le problème qu'ils ont eu sur Hellboy, j'ai pas connu ce problème-là sur d'autres figurines en question. Donc sur Hellboy, on savait que le pantalon s'effritait et devenait vraiment en miettes. Sur Blade, par exemple, personne n'a jamais eu le problème, or que c'est le même type de matériau en question. Donc le pantalon, je pense pas qu'il s'effritera. Je pense que le matériau utilisé est quand même beaucoup plus noble et plus respecté que sur les vieilles versions de Hot Toys. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude pour le pantalon. Après, l'avenir nous le dira en question. Au niveau des bras, sur ces bras-là en question ici, on est sur des bras qui sont en version armure. Alors, ouais, ça croque, donc on a différents crans qui permettent justement de tenir le bras. Sur ce type de bras en question, vous pouvez laisser le bras plié, ça ne viendra pas se déchirer ici derrière, c'est pas du seamless, c'est du PVC plastique, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là, vous pouvez vraiment mettre le bras en angle droit sans problème. Et il y a différents crans qui font que le bras ne se retend pas avec la force du plastique en question. Les brassards sont magnifiques et sont accurate également. Bon, les mains, on connaît Hot Toys, ils font des trucs sublimes. Il y a donc les trucs pour le dos avec... Ouais, ok, il y a le dos avec les parties d'armure qui viennent tenir la cape. La cape, on revient sur le drapé habituel qu'on a l'habitude chez Hot Toys. C'est une cape qui ressemble très fort à celle qu'on avait déjà dans les premiers Avengers. Un superbe rouge, super drapé. Elle n'est pas câblée du tout, donc pas de possibilité de mettre du mouvement dedans. Mais par contre, la cape est plutôt très bonne qualité pour moi. Franchement, pour le moment, c'est super joli, les cheveux et tout. C'est vraiment une superbe figurine. Dans le dos, on va avoir une petite trappe avec un bouton on-off pour justement aller mettre les piles à l'intérieur, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, et pouvoir illuminer le costume. Mais ça, ce sera encore une autre découverte lorsqu'on fera le visuel. Je vous montrerai également comment on démonte la figurine, comment on l'assemble différemment. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour de la figurine, j'ai fait le tour des accessoires avec vous. Je vais lui donner une petite pause à ce joli Thor, et puis on fera le look alternatif, etc. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, premier look, donc en sortie de boîte, Hot Toys nous propose la figurine en version fin du film, donc version il arrive au Wakanda, il explose tout avec son Stormbreaker. Alors, on a différents looks qu'on va pouvoir faire ensemble, on va maintenant modifier la figurine ensemble pour pouvoir avoir le look avec tous les effets en ultraviolet. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la figurine réagit à la lumière bleue sur différents éléments qu'on va modifier ensemble. On va la faire donc version lorsqu'il arrive justement avec le Stormbreaker en plein face à Thanos. On va modifier tout ça ensemble et je vous montre ce qu'il est parti à modifier en même temps en vidéo séparée. Allez. Alors, les parties à enlever pour la passer en mode ultraviolet pour qu'on voit tous les effets, ce sont tous ces petits ronds qui sont là en question sur lesquels on va mettre les effets avec le tonnerre. Pour les enlever, regardez bien sur les côtés, il y a des endroits où il y a des encoches. Vous rentrez votre ongle et vous aurez beaucoup plus facile à l'enlever de cette manière-là. Donc comme ceci, je vous montre en même temps sur la vidéo séparée. Hop, on a plus facile à l'enlever. Sur le côté, il y a une petite encoche que je vous montre. Hop. On peut les enlever beaucoup plus facilement, sinon vous n'y arriverez pas et vous allez abîmer la figurine. Donc on enlève les 6.
Voilà, les 6 sont enlevés. Hop. On peut reprendre les autres. Donc je vais tous les préparer ici. Du plus grand au plus petit. Donc le plus grand forcément vers le haut. Et puis les autres en dessous. Hop. On y va. Pour obtenir cet effet-là. D'accord? Avec tous les tonnerres qui vont en se démultipliant. Ensuite, vous pouvez mettre les parties mains. Peu importe, il n'y a pas de gauche et droite. Vous mettez comme vous avez envie. Vous mettez les parties mains. Même chose à l'endroit où il y a le Stormbreaker. Et c'est là que j'ai un petit regret, moi, personnellement. C'est que des tonnerres, ils en ont mis, mais pas assez. Parce que lorsqu'il attaque justement Thanos et qu'il met le gros coup dans le torse de Thanos, il y a des effets d'éclair autour du Stormbreaker. Et ça aurait été super d'avoir un gros effet à mettre aussi autour du Stormbreaker. Et là, ça manque. Vraiment gros bémol à Hot Toys là-dessus, de avoir oublié de mettre un éclair autour du Stormbreaker. Une fois que vous avez mis les attaches, vous pouvez remettre les parties d'armure. Ça se reclipse simplement. Hop, comme ceci. Et la même chose. Ah, j'ai mal clipsé. Si j'ai mal clipsé, ça ne va pas aller. Voilà. J'ai mal clipsé là aussi. Et voilà. Alors, clipsez-les bien. Sinon, vous allez avoir des fuites de lumière. Et ça ne va pas être très joli. Est-ce que je ne me serais pas trompé dans le sens? Non, c'est bien dans ce sens-là. Voilà. Donc, enfoncez bien pour ne pas avoir de fuite de lumière. Puisque justement, je vais vous montrer après toute la beauté de cette figurine, où elle se situe. Allez hop, même chose, on remet les parties armure en dessous, voilà. Donc là, vous avez la partie donc, du Thor en version tonnerre, donc qui est juste magnifique avec tous ces effets en question. Et donc derrière, ici, vous avez le bouton, facilement d'accès pour une fois, il n'y a pas un truc à démonter, hein, donc c'est plutôt facile d'accès, sous la cape, et vous l'illuminez. Et là, on a toute la partie des logos, donc des ronds en question, qui s'illuminent avec le light-up intérieur et qui donne un effet magnifique. Mais c'est pas tout, parce que voilà, justement, ça c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'effet avec les lumières. Je vais baisser justement moi les lumières du local pour qu'on puisse voir ça de plus près. Voilà les amis, mode un petit peu pénombre pour vous montrer vraiment l'effet light-up en question. Je vais le réactiver, le désactiver pour vous montrer donc la différence lorsqu'on l'active et lorsqu'on le coupe. Bouton n'est pas super facile en final à trouver, donc je trouve qu'il faut vraiment choper le truc. Donc voilà, mode éteint et puis hop, mode allumé pour avoir tous les effets en question. Et les effets justement ne sont pas terminés puisque comme je vous dis, on a un effet sur cette figurine qui est un effet ultraviolet. Donc avec une lampe noire, moi j'ai une petite lampe torche comme ceci hein, de chez Amazon que j'ai acheté sur Amazon 10 €, qui donne une lumière bleue, vous voyez. Et bien lorsque vous allez afficher votre figurine sous un néon avec des lumières bleues, un petit peu comme l'Iron Man néon que je vous avais fait il n'y a pas très longtemps, et bien c'est pareil, regardez, tous les effets vont s'illuminer, donc que ce soit les tonnerres, les bras, etc. Je vais couper la lumière pour que vous voyez encore mieux. Je coupe la lumière principale, hop, voilà, on va se retrouver dans le noir. Et là, vous allez voir vraiment tous les effets, vous voyez, voilà, tout réagit à la lumière en question. Donc les effets, les bras, forcément pas le Stormbreaker ni le costume, mais vous voyez au niveau des bras, tout va s'illuminer avec la lumière bleue. Vous voyez sans, et puis avec, voilà ce que ça donne. Et c'est pas tout. Je vous montre également le visage, parce qu'on a les yeux également qui vont s'illuminer avec l'effet lumière bleue, puisque lorsqu'il attaque Thanos, on a cet effet justement dans les yeux de tonnerre, et donc je vous montre tout de suite de près ce que donnent les yeux également. Voilà, donc au niveau des yeux, lorsqu'on va se rapprocher, vous allez voir tout de suite, voilà, vous voyez, les yeux s'illuminent en version tonnerre également. Donc on a vraiment un joli jeu de lumière, en même temps que tous les effets là sur le côté, hein, que vous voyez, hein, que je vous montre, sur les côtés là, et bien les yeux vont s'illuminer également avec la lumière bleue. Superbe effet. Vous le verrez encore mieux hein, du visuel à 360 degrés, je vous le ferai encore de plus proche, mais vous voyez au moins ce que donne cet effet en question. Allez, on se retrouve tout de suite pour le look suivant.
Alors vidéo forcément un petit peu plus longue que les autres, hein, parce qu'il y a énormément de choses à montrer et je veux vraiment aller dans le détail et vraiment bien tout vous montrer. Donc vous avez vu cet effet avec les lumières bleues, c'est magnifique. Dans une Detolf, faites une barrette de LED normale et puis vous activez également avec peut-être une autre télécommande une barrette de lumière bleue pour pouvoir activer les différents looks dans une Detolf. Je suis certain qu'il y a moyen de faire quelque chose de magnifique. On y va, on part sur le dernier look. Dernier look, ça va être intro du film, lorsqu'il a les bras nus, avec son cache-œil, etc. Donc on va modifier ça ensemble pour avoir ce dernier look en question. Alors même chose, je vous montrerai dans les vidéos sur la côté, comment démonter les parties, etc. On voit ça ensemble. Donc on va déjà commencer par retirer tout ça. Hein. On éteint la figurine, plus besoin. On retire toutes les petites parties. Donc, ça... Voilà les amis, j'ai remis les petits trucs habituels sur la figurine pour qu'on retrouve donc les parties rondes de base, puisque ça on en a besoin. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va forcément enlever pour commencer les petites parties ici en dessous, parce que sur la version entrée du film, elles sont plus petites. Donc vous enlevez les parties en dessous du plastron. Ça se déclipse assez facilement, ça ne tient pas énormément bien, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous enlevez également la cape, donc la cape pour l'enlever, vous glissez votre doigt ici en dessous, vous levez les petits tétons et elle va venir assez facilement. Donc vous pouvez l'enlever et la retirer. Vous allez du coup prendre la partie armure que je vous ai montré tout à l'heure, qui elle descend beaucoup plus bas et qui du coup va masquer le bouton derrière. Donc vous n'aurez plus accès au bouton et ce qui va être normal parce que de toute façon bras nu version armure sans cap, il n'y a pas de light à allumer, on est d'accord. Alors hop, on reclipse ça clairement, ça vient finir derrière sans problème, on n'a plus du tout le problème du bouton visible ni quoi que ce soit, ça complète bien, ce qui est plutôt joli parce que sinon on aurait vu le bouton visible et ça aurait été vraiment pas très accurate et pas très joli par rapport à la figurine. Vous prenez également les deux parties d'armure, mais à ce moment-là les plus grandes, et vous les remettez également en dessous pour finir le look. Voilà. Et surtout, faites gaffe à ça. Hot Toys a prévu tout. Ils vous ont mis une paire de pegs, mais couleur chair. Oups, décidément. À savoir que quand vous avez la version armure, les pegs sont noirs. Et lorsque vous allez mettre la version bras nus, il faudra enlever les pegs pour pouvoir mettre les versions... Donc, les versions... peau pour la peau, les versions noires pour l'armure. Alors, les bras, pas compliqué. Le bras, pour avoir le plus simple, vous retirez déjà pour commencer les petits brassards, parce que vous en allez avoir besoin sur la version avec la peau. Pour le plus simple, pour les enlever, vous levez le bras vraiment à l'horizontale, vous le prenez vraiment à pleine main et vous tirez dessus. Voilà, vous ne pouvez pas casser, voilà à l'intérieur, c'est vraiment un petit truc qui est vraiment bien solide en plastique, vous voyez sur le visuel, vous ne pouvez pas casser, vous tirez simplement dessus. Vous prenez le deuxième, vous tirez bien droit, vous la prenez la figurine, vous tirez, pas de crainte. On prend les versions avec la peau, même chose, vous mettez le téton bien droit, vous amenez dans le trou et vous clipsez. Vous prenez l'autre, vous relevez le téton bien haut, vous prenez le trou, et vous clipsez. Faites bien gaffe lorsque vous allez tourner de ne pas frotter le bras sur le contour de l'armure qui est dur. Pourquoi? J'ai vu des vidéos du côté Hong Kong où à force de tourner, de mettre, etc., ils ont abîmé toute la peinture du bras. Donc faites super gaffe à ça, la peinture peut s'écailler. Donc lorsque vous la bougez, veillez bien à ce que le bras soit bien dans l'espace libre et pas qu'il ne frotte pas lorsque vous allez tourner le bras pour ne pas abîmer la peinture. Faites super gaffe, ça a l'air d'être assez fragile. Vous remettez les bras droits, vous remettez les brassards à tort, hop, et à travers. Petit jeu de mots à la con. Et puis vous remettez les pegs dans les mains. Ici, je vais lui mettre 2 mains relaxées pour avoir un truc assez normal, puisqu'il n'a pas de Stormbreaker au moment du film dans cette tenue-là. Il n'a plus son marteau, il n'a plus rien, le pauvre Thor. Donc je vais lui mettre des mains simples pour compléter la figurine. Donc enfoncez bien les pegs bien loin, voilà, pour que la jonction se fasse super bien. Voilà, avec le brassard. Ici, hop, forcément, on lui prend un cache-œil. Je vais lui mettre la version avec le cache-œil en or quand les Gardiens de la Galaxie le retrouvent. Voilà. Et ici, on se retrouve... Hop, tourne un petit peu sa tête. Dans une version, début du film, bras nus,
il est monstrueux. Voilà, il est vraiment monstrueux. Là, on est version bras nu, cache-œil, vraiment entrée du film, fin de Thor Ragnarok lorsqu'il se fait prendre le vaisseau par Thanos et début Avengers Infinity Wars. Il a son cache-œil, il a ses bras nus et c'est un bel homme. Un super bel homme, bien musclé, avec un beau corps. Si ça vous rappelle quelque chose, moi ça m'a rappelé quelque chose. Donc voilà, donc là on a un look qui est terminé et qui est vraiment, vraiment début du film. Perso, moi je l'aime dans les deux façons. Je trouve que même les bras nus avec la cape, il sera encore plus beau aussi également, mais ça ne correspond pas au film. Donc les trois looks sont magnifiques. Limite, il faudrait 3 figurines. Vous imaginez le montant que ça vous fait, hein, mais il faudrait 3 figurines pour exposer les 3 parce que c'est ces 3 looks qui sont magnifiques. Début du film, bras nus comme ça, il est super badass, méchant bras, bien musclé. Vraiment bien proportionné par Hot Toys, vraiment quelque chose de sublime. Version fin du film avec le Stormbreaker monstrueux et version attaque avec les LED, etc. est juste fabuleux, fabuleux également, quoi. Donc ça c'est difficile à choisir. Au moins 2 figurines seraient bien, mais 3 serait vraiment l'idéal. Vous avez vu tous les looks, on a tout fait ensemble. On va passer maintenant au visuel à 360 degrés de la figurine et puis forcément à la conclusion. Si je vous ai dit c'est long, mais c'est complet. Allez, à bientôt, à tout de suite. Pardon, pas bientôt, à tout de suite.
Conclusion les amis sur ce magnifique Thor Infinity Wars. Je ne mâcherai pas mes mots si je vous dis que c'est la figurine la plus réussie de 2018 sans problème. Même le plus beau Thor pour moi qui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. Qu'il ait plus les cheveux longs, peu importe, il a les cheveux courts, il est badass. C'est la figurine la plus badass de chez Hot Toys que j'ai vue aujourd'hui de mes yeux. Franchement, cette review, elle m'a pris 3 heures à tourner. Donc j'ai pris 3 heures de temps pour la faire avec les montages, démontages, toutes les possibilités à faire, etc. 3 heures de mon temps pour la monter, mais je ne regrette pas d'avoir passé ces 3 heures en question. Pour le montage, je vais en avoir à mon avis encore pour une bonne grosse heure et demie, 2 heures pour faire le montage vidéo. Donc ça va être 5 heures de review rien que pour cette figurine-là. Aujourd'hui, il n'y aura que celle-là, mais quelle claque j'ai pris. Il y a 3 niveaux de tuerie pour moi. Il y a la tuerie monumentale que vous connaissez, il y a la tuerie planétaire et celle-ci, on est sur une tuerie stratosphérique. Tuerie stratosphérique les amis. C'est la plus belle figurine Hot Toys pour moi, à mes yeux aujourd'hui, par ses multiples possibilités. Elle n'est pas sans défaut. Voilà, on a parlé tout à l'heure du Stormbreaker, mais je suis certain que la faute ne vient pas à Hot Toys, que la faute vient certainement à Marvel, qui a donné en fait des directives à Hot Toys bien avant que le film ne sorte et qu'ils ont peut-être modifié en cours de route, surtout au niveau des lanières autour du manche, et puis la taille qui se démultiplie et devient immense avec Thanos. C'est la seule critique que je peux trouver à cette figurine, tant elle est parfaite. Magnifique. Je vous conseille franchement pour ceux qui ne l'ont pas précommandé en France et qui l'ont pas et qui voient qu'elle est sold out partout, allez voir sur mon lien, je vous donne les liens vers différents vendeurs et les vendeurs que je conseille de toute façon sont toujours les mêmes, c'est Toys for Kidult et Team Scent. Allez voir, elle a un petit peu baissé parce qu'il reste un petit peu de stock, beaucoup se sont jetés dessus quand elle est sortie et maintenant elle est descendue à peu près de entre 10 et 20 euros, un petit peu plus bas, donc on la trouve aux alentours de 335 euros. Forcément c'est plus cher que la France, je ne dis pas le contraire, mais la France est sold out pratiquement partout. Donc sautez dessus avant qu'elle ne réaugmente. Donc profitez ici d'aujourd'hui ou de demain pour vous la procurer. Vous cliquez dans le lien dans la description et vous faites plaisir parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Franchement, j'ai pris de nouveau une claque recto verso, mais là c'est vraiment la plus belle figurine de Thor qui puisse exister. J'ai hâte de voir le Captain America, mais je pense que celle-ci va être vraiment au-dessus de tout ce qui va sortir actuellement en Infinity Wars. Thanos, j'espère qu'il relèvera également un petit peu le niveau. Mais celle-ci, les amis, franchement, n'hésitez pas. J'ai pas d'autres mots, elle est magnifique. C'est tout les amis pour cette review, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve de toute façon sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, comme vous avez envie. Je vous rappelle au niveau du concours, vous avez un petit concours de vidéos plus basses où vous pouvez aller participer. Les règles, je les ai modifiées il n'y a pas longtemps, donc même hier. On n'est plus sur des règles où il faut partager, etc. à gauche, à droite, Facebook ou autre. Vous likez simplement la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne et vous laissez un commentaire avec votre nom et prénom ou votre pseudo, et comme quoi vous participez au concours. C'est tout pour moi. Je suis vanné, je suis vidé, mais quelle belle claque j'ai pris. Les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.